Merci, bienvenue à tous. Je m'appelle Julien Salvi, je suis Google Developer Expert sur Android et accessoirement lead Android chez Aircall. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Jetpack Compose, qui est un UI toolkit pour Android et pour desktop, et un petit peu pour web, mais ça c'est qu'une petite preview. Donc je vais vous parler un peu du concept de base, qu'est-ce que Jetpack Compose en petite introduction, et ensuite détailler les concepts de base. Donc du coup, la UI déclarative est son toolkit pour construire des interfaces pour Android et desktop. Donc, je commence par une petite citation. Quand j'ai commencé à jouer avec Jetpack Compose, j'ai fait « Waouh, c'est trop stylé ». Et du coup, je vais vous montrer un peu pourquoi c'est trop stylé. Alors, Jetpack Compose, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un déclarative UI framework qui est toujours développé par Google et dont la release est devenue stable à partir d'août 2021. Donc c'est tout frais, ils étaient en développement depuis une bonne paire d'années, et donc maintenant c'est à peu près sec, on peut l'utiliser en production. Jetpack Compose, du coup, en dessous, il y a un compiler, un runtime qui permet du coup de faire le rendu des composants qu'on appelle decomposable en Compose, donc pour tous les composants UI qu'on va implémenter avec cette librairie. Tout est fait 100% Kotlin, donc on peut utiliser toutes les fonctionnalités de Kotlin et prendre avantage de ce langage avec coroutine, toutes les fonctions déclaratives, etc. Donc tout est supporté, et il y a une très belle interopérabilité avec le Vue Framework, qui est le framework UI de base d'Android. Donc en petite rétrospective, la première version de Compose de dev qui est sortie était annoncée à l'I/O 2019, donc première annonce grand public pour Compose. Et ensuite, ils ont beaucoup itéré dessus jusqu'à sortir la première alpha vers fin 2020, vers octobre-novembre. Et à partir de là, JetBrains a forqué Compose pour en faire une version desktop et sortir un peu Compose de l'écosystème Android. Donc ensuite, Jetpack Compose est parti en bêta avec les Android Developer Challenge qui sont sortis, qui ont permis à Google de faire découvrir un peu Compose au grand public. Et de son côté, JetBrains, lui, a continué à travailler sur amener Compose un peu partout. Donc amener, par exemple, Compose côté web, et ensuite, maintenant, c'est un peu plus travaillé, et les premières alphas sont sorties pour amener Compose côté desktop et côté web. Donc là, c'est vraiment pour l'instant de la preview et qui n'est pas vraiment hyper stable pour production, mais ça marche. Donc je vais vous faire une petite démo à la fin de comment on peut partager du code qui a été fait pour Android et l'amener sur desktop. Donc, quand on développe des applications Android en dehors de Compose, donc on a nos classiques frame layout, linear layout, whatever layout que vous voulez implémenter. Donc, si vous faites ça bien, vous avez une architecture assez plane. Si vous faites ça pas bien, il peut y avoir des frame layouts qui sont, des layouts qui sont nested. Bref, ça peut être une grosse galère. Et bien sûr, par-dessus, il faut inflate les views. On prend toutes les vues qu'on a définies dans son XML, on les injecte dans son activité. Ensuite, on doit trouver les views pour set un titre, une visibilité, ou ajouter une nouvelle vue à un groupe, ou créer par exemple un adapteur pour une recycler view, c'est-à-dire une liste qui va être recyclée. Il y a beaucoup de code à générer. Et quand on a un nouveau state qui arrive, donc on va fetcher ces informations côté serveur ou dans sa base de données. Donc on a un nouveau state qui arrive pour rafraîchir l'interface utilisateur. Et donc il faut propager ce nouveau state à son adapteur, sa view, etc. pour qu'il update ensuite toutes les vues qui ont été implémentées dans cette vue, ou dans ce fragment, ou dans cette activité. Ça peut amener potentiellement pas mal de performance issues si on a des layouts qui sont mal imbriqués, parce que quand on
on injecte un nouveau state, du coup on doit invalidate la view, ça veut dire qu'on doit rafraîchir la vue, et il y a toute une communication qui se passe avec les parents et ainsi de suite jusqu'à la hiérarchie finale pour dire ok, ben là moi je m'invalide, donc du coup je le dis aux parents qui lui aussi s'invalident, etc., etc. Donc ça peut causer pas mal de soucis de performance. Et si en plus on rajoute ça une donnée qui est un peu erronée et qui est ensuite mal adaptée, comme c'est à nous, développeurs, de propager le bon état, ça peut créer énormément de soucis. Et plus la base de code augmente, plus ça va être complexe à maintenir. Donc, Jetpack Compose arrive pour à peu près résoudre ce problème de propagation et d'immutabilité. Donc, c'est basé sur un state va vers un composant UI. Et si on a un deuxième state qui arrive pour ce nouveau composant, est-ce que ça va update la même UI? Non. Alors, en gros, ça va recomposer, ce qu'on appelle la recomposition côté compose. Du coup, ça va régénérer un composant UI avec le nouvel état qui est en entrée. Donc, toujours penser immutabilité avec compose. Un état va aller vers une vue. Donc après, je vais maintenant vous expliquer un peu comment se passe un déclaratif paradigme avec Compose, comment créer les composables avec le framework. Et du coup, après, je vais faire une petite live démo si tout va bien. Donc, côté Compose, c'est de la déclarative UI. Ce qui veut dire que en Compose, chaque fonction, chaque composable, du coup, chaque composant UI est une fonction. Et on peut split son UI en différents composants qu'on peut réutiliser, mais on peut splitter sa UI en les plus petits composants qu'on veut. Et du coup, grâce au compiler et au runtime, avec la notation addComposable, le compiler va comprendre qu'il faut du coup rendre cette vue et va nous créer notre composant UI. On peut appliquer aussi des logiques dedans, donc prendre toutes les conditions et boucles et whatever ce qui vient de Kotlin. Donc on peut faire des conditions pour dire ok, je montre un layout, si ça va dans la condition else, il y aura un autre layout. Et chaque composable accepte un paramètre, du coup des paramètres, ou un ou plusieurs, ou ce que vous voulez, qui va être du coup l'état de la vue. Donc le paramètre d'entrée, je parlais de state qui va produire une UI. Du coup, ce state-là va être, par exemple, le paramètre ici, ingrédient, pour rendre une liste d'ingrédients. Et à chaque fois que ce paramètre va changer, donc on va recomposer la vue et créer un nouveau composable. Donc, il n'y a pas besoin de dire, ok, cette vue-là, cette texte, cette visibilité, cette quelque chose. Il y a une notion d'observable. Du coup, avec Android et les view models, on peut définir un live data, un state flow si on veut faire du 100% Kotlin, un flow, ce que vous voulez, de toute manière que ce soit observable par vos composables. Et donc, à chaque changement dans ce live data ou dans ce state flow, si dans votre composable, par exemple ici, on collecte notre live data as a state, à chaque changement, donc le composable va se recomposer. Donc il n'y a pas de notion de c'est le développeur qui est en charge de dire ok, je reçois la data et j'injecte ça à ma vue. Tout composable est immutable.
mais on peut en interne lui passer, enfin, il peut sauvegarder des états. Grâce du coup, au mot-clé remember, oui, ça va lui permettre de sauvegarder des états à chaque recomposition. Par exemple, si on a une logique comme ici, de dire quand on clique sur ce texte, ça va étendre ou pas le max des lines de ce texte. Donc à chaque fois qu'on va cliquer dessus, l'état va être mis en mémoire, la composition va se faire, et du coup l'état d'expen est sauvé. Donc là, ça permet de sauver des états pendant la recomposition. Ok, donc là, après avoir vu un petit overview de ce que est le paradigme déclaratif pour cette UI Toolkit, qui rejoint un peu Swift, React, etc. Je vais vous parler un peu maintenant des composants vraiment UI que Jetpack Compose offre. Donc, en premier, quand on commence une application avec Jetpack Compose, on part sur un thème. Donc, un thème, c'est typiquement ici un material theme, comme tout est basé sur material design. On va définir des couleurs, une typographie, une shape. En gros, les defaults de vos shapes, typographies et couleurs. Il y a un support très très facile pour le dark mode et light mode. Et toute cette instanciation de couleurs, de typographie remplace tout ce qu'il y avait côté style et thème en pur XML comme à la vieille époque, même si c'est encore la vieille époque. Ok, donc une fois qu'on a défini tous les thèmes, les typographies, et ça je vous montrerai dans le sample, on peut s'atteler à voir qu'est-ce que le framework offre pour composer notre écran, notre UI. Donc on a pas mal de composants atomiques tels que les boutons, les text fields et les images, etc. Pour remplacer nos anciens linéaires layout, frame layout ou constraint layout. Vous pouvez utiliser des box, des rows, des colonnes, et constraint layout a été porté en compose, donc il peut être aussi utilisé. Donc les contraintes seront définies par le code cette fois-ci et non pas par XML. Et donc on peut instancier ces boutons, donc on a plusieurs paramètres à passer. Et vous pouvez remarquer qu'à quasiment à chaque composable, donc, on a un modifier. Et le modifier, ici, il va nous permettre de vraiment construire notre vue et de lui donner la forme qu'on veut avec les interactions nécessaires. Donc, par exemple, ici, on a pour un texte, on veut que il remplisse toute la taille de l'écran sur la largeur. Donc, on lui fait un fill max width, on lui veut un padding de 32 dp, on dit padding de 32 dp. Ok, on veut rajouter une border, on lui rajoute une border, tout est chaîné. Mais par contre, il faut faire attention à l'ordre des modifiers. Si on permute par exemple graphic layer ici et border, on aura le rendu visuel sera totalement différent. Donc l'ordre des modifiers dépend vraiment du rendu final de votre composable. Et ensuite, donc, on implémente sa UI, et là, on se dit il faudrait quand même un peu voir à quoi ça ressemble avant de compiler à l'aveugle, et on va découvrir ce que ça donne sur le téléphone Android. Donc là, le framework nous donne une annotation qui s'appelle @preview. Donc vous pouvez voir un large spectre des paramètres qu'il offre pour avoir un peu une sneak peek de ce composant UI côté Android Studio. Donc pour utiliser ce composable, on crée un nouveau composable pour lui dire ok, je la note @preview et je lui dis ok, peut-être montre-moi du coup ce composable, comment il serait rendu
dans le système UI, donc vraiment comme s'il était sur le téléphone Android, ou montre-moi ce composable avec le background qui a été défini dans notre thème, etc. etc. Donc on peut même avoir plusieurs previews pour dire ok, ça rend comme ça en light mode et ça va le rendre d'une autre manière en dark mode. Donc il y a un large choix de customisation et du coup de voir le rendu de ce composable dans Android Studio. Et ensuite, donc côté code, on peut splitter code et design et voir ce rendu-là sur le côté d'Android Studio et ensuite injecter les datas qu'on veut pour avoir un pseudo rendu de son composable. Ok, je parlais au début d'interopérabilité, ça c'est ultra important si vous voulez migrer de votre application actuelle qui est dans le Vue Framework vers Compose. Il y a une superbe interopérabilité, donc on peut appeler des composables dans votre Vue System. Donc, par exemple, ici en utilisant Compose View, donc on peut appeler setView Composition Strategy pour linker tout ça au lifecycle de la view. Et ensuite, bim, on définit son composable avec son thème et sa UI qu'on veut. Et on peut faire exactement l'inverse. Ça veut dire qu'on peut appeler des views dans son composable avec Android View, là, qui va nous permettre avec 3 paramètres, toujours on a le modifier, ensuite on a notre factory qui va nous permettre d'initialiser notre vue custom ou un bouton, peu importe. Et ensuite dans la partie update, là, ça va réagir au state qui sera dans notre composable. Donc à chaque nouveau state, ici on aura du coup view.set quelque chose, set texte, set list, etc. Ok, donc là, on a vu à peu près un petit overview de ce qu'était Compose. Et donc, pour l'instant, on a la version 1.04 stable, avec des bêtas qui sont mis régulièrement à jour et à disposition des développeurs. Et dans leurs prochaines étapes, pour aller jusqu'à la 1.1, ils vont travailler à fond sur l'amélioration des performances, le support des écrans larges pour les tablettes par exemple, et ça je l'ai vu en développant sur desktop. Pour l'instant, c'est un peu du bidouillage. Ce qui arrive là, c'est sorti en bêta. Du coup, il y a le Compose est disponible pour Wear OS, donc on peut créer des applications Wear OS avec Compose. Ce qui va venir très bientôt, c'est de pouvoir faire des widgets Android avec du coup Jetpack Compose, qui va permettre une plus grande flexibilité et de faire de la UI assez, beaucoup plus sympa de ce que est l'API actuellement avec les widgets, et le support de Material View qui a été introduit avec Android 12. Donc tout ça est dans leur roadmap pour les futures versions, à commencer à partir de la 1.04. Ok, j'espère que ça va marcher avec une petite live démo. En gros, ça va être une petite application de recettes de cuisine. Et le petit disclaimer, c'est que là, je ne vais pas du tout parler architecture, donc c'est du MVC, du Model View Credo. Je focus uniquement sur la partie UI. Donc on va créer une petite application qui s'appelle Recipic, qui va afficher une liste de recettes. On va pouvoir rechercher une recette, par exemple. Et donc on va voir comment mettre une toolbar, comment créer une search bar, afficher une liste, etc. Donc on va voir en action les modifiers, une lazy colon qui va permettre de remplacer notre recycler view plus adapteur, donc peut-être une centaine de lignes de code remplacées par une dizaine, et comment s'effectue le state management et le theming de notre application. Et donc ça va être l'écran principal, et ensuite on va passer au detail pour voir encore un peu plus de modifiers, comment mettre une shape custom à un composable, voir constraint layout pour compose, et encore plus de state et d'animation. Ok, donc là je vais switch sur... ça marche.
Ok, donc là, je suis sur ma main activity. Donc, activity, tout ce qui est de plus classique avec Android. On a notre onCreate. Vous allez voir, c'est la fête aux annotations expérimentales avec Compose pour l'instant. Et donc, on définit notre thème qui est défini ici dans mon package thème. Et donc, on voit ou pas si on a le dark mode de disponible, et avec ce eSystem UI in dark mode, en gros, il réagit avec le device qui se trouve en dark mode ou pas. Donc, on définit notre palette de couleurs pour notre main couleur, la couleur qui va s'appliquer en surface, sur les backgrounds, sur nos textes, etc. Donc, on définit notre palette qui va être utilisée partout dans l'application. Et on va la passer à notre thème. Ensuite, on va définir notre typographie. Typographie qui, un peu maintenant, se définit comme un peu du web, avec tous les H1, de H1 à H6, des subtitles, un typo pour les subtitles, pour du body, pour du bouton, etc. Donc, on a tout un set de styles à définir, avec potentiellement une fonte à soi, et on va définir un style de texte qui prend énormément de paramètres. Je peux prendre couleur, font size, weight, style, baseline, etc. Donc il y a vraiment une API très très bien fournie pour créer ces styles de texte, et du coup qui va nous permettre potentiellement de créer un design system très très propre et sans 8000 styles qui traînent dans un XML. Et donc ensuite, on définit aussi nos shades par défaut. Donc par exemple, on peut dire que ici, ça accepte small, medium, large. Et on va dire que si on crée un composant et qu'on lui donne une forme, et on peut lui dire, ok, ma forme small, ça va être un rounding corner avec des corners de 4 dp, etc. En gros, ici, on définit ce qu'on veut suivant ce qu'on a vu avec le designer ou soi-même. Donc ensuite, dès que tout ça est prêt, on est bon pour notre thème et on retourne à notre activité. Donc là, toutes les bonnes couleurs vont s'appliquer en fonction de ce qu'on va composer. Donc là, comme c'est du list detail, du coup il y a une navigation à mettre en place, et c'est un composant qui se trouve du coup en librairie en plus de Jetpack Compose, toujours fourni par Google. Donc on va définir un routing, un peu comme un routing qu'on pourrait faire en web. Donc on a notre home et ensuite on a notre routing qui peut être, ici on a recipe /id, et après par exemple on peut faire du /id, /detail, /ingrédient et définir ensuite tout le routing qu'on veut en mettant pas entre parenthèses, truc comme ça, accolade, très bien. Du coup, le type qu'on veut passer est l'argument qui va être défini. Ok. Et donc, dès que tout ça est done, donc on a notre premier écran ici qui sera notre home screen. Et donc, ici, on définit, il y a un composant qui vient de Jetpack Compose qui est le scaffold. En gros, c'est un holder de plein de choses. On va pouvoir lui définir une top bar pour rendre une toolbar comme sur Android classique. On va pouvoir définir le navigation drawer, le petit panel qu'on peut tirer vers la droite ou vers la gauche. On va pouvoir définir une bottom navigation pour avoir une navigation par tab vers le bas. C'est assez flexible. Il y a des tonnes de paramètres possibles. Donc on peut même lui injecter un composable pour le floating action button sur par exemple en bas à droite. En gros, c'est un énorme holder pour définir, on va dire, la coquille principale de votre application. Donc ensuite, on set tout ce qu'on veut. Par exemple, ici, on peut récupérer le thème pour notre texte dans notre top bar. Donc on récupère la typographie de notre thème et on prend, par exemple,
ok, on va prendre le style H4, je le copie parce que j'ai envie de changer la weight de la fonte, et j'ai envie d'appliquer une weight black. Ok, bon, ça c'est fait, et ensuite, dans le contenu, on va avoir notre home screen pour rendre notre liste. Donc là, j'instancie mon view model, je le récupère avec int, je lui dis ok, ben, collecte-moi cette liste de recettes as a state pour ensuite entamer la composition. Et donc ok, donc là j'ai la valeur de mes recettes. Donc ensuite je vais créer une colonne. Donc c'est un simple holder qui va remplacer le linear layout verticalement. À chaque espacement de chaque composable, je vais lui dire ok, tu vas mettre 16 dp entre chaque composable. Je définis ma search input ici, et à chaque fois que le texte change, je vais sauver ce texte dans du coup un remember qui est un mutable state of string, du coup, qui va être ensuite réinjecté dans le texte pour pouvoir, on va dire, garder à chaque fois qu'on écrit un nouveau caractère dans ce text field, à chaque recomposition, il va être sauvé et va pouvoir être réutilisé. Donc ensuite, on définit notre lazy column qui sera notre liste de recettes. Et comme vous pouvez le voir avant, avec Recycler View, il y avait des centaines de lignes à définir, layout manager, ses adapteurs, ses item view holder, etc. C'était une tannée. Là maintenant, on définit sa liste. Ok, on remember le state de la liste. Par exemple, si on veut faire des manipulations ou avoir les events de scroll sur X ou Y, tout dépend si c'est une lazy row ou une lazy column. On définit la taille et la forme de cette liste avec nos modifiers, et ensuite, dans notre contenu, on lui passe, ok, on veut des items, ça va être la taille de notre liste, du coup, qu'on est en train d'observer. Ça va nous ressortir une position, et pour chaque position, on prend un nouveau composable qui est le home recipe item. Donc là, par exemple, j'aurais pas le temps de vraiment... Allez, on va faire le live coding, pas vraiment live. C'est presque du copier-coller. Du coup, on va définir par exemple un bouton qui va englober notre colonne, où on va rendre une image, un texte, et, un spacer qui va nous servir de margin, comme on l'utilisait dans le framework View. Et on va définir tous nos composables. Donc là, alors, strcpy. Donc, je vais du coup build ce petit sample là. Et normalement, si Android Studio rame pas trop, donc on va voir après. Et donc là, on a défini tous nos items et la logique de... allez, ça compile. Hop. Et donc là, on a tout notre UI fait en compose. Donc liste recyclée, côté image, tout est caché et mis en place avec Coil, qui est une librairie 100% Kotlin, avec une version pour Compose. Donc là, on a notre recherche, par exemple, si on veut rechercher un risotto, et ben on a notre risotto. Et si on clear la liste, du coup, le state va réagir. Ok, j'ai que 3 inputs, ça a changé par rapport au state d'avant. Je vais recomposer vraiment uniquement les composants qui ont changé. Et donc, après, je pars dans le détail. Pareil, même chose, là, j'aurai pas vraiment le temps de
live coder ce petit composant. Donc là, pareil, on va définir, par exemple, même avec constraint layout, qui est maintenant pas mal utilisé côté Android, on retrouve cette notion de contrainte, mais en passant par des modifiers. Donc en définissant une référence à notre composable, et ensuite en utilisant les contraintes qu'on connaît. Okay, je contrains le début de la vue avec le parent, le début du parent, la fin du parent, etc. Donc toutes les contraintes qu'on veut mettre pour ce composable, etc. Donc on définit tous les composables qu'on veut. On peut créer des composables custom même en récupérant le contexte avec du coup une classe dédiée au composable qui s'appelle local context. Et donc, etc. Après, on définit nos composables en utilisant tous les modifiers qu'on veut pour rendre la vue telle qu'on l'a pensée et designée. Et donc, si ici on relance notre petit sample et qu'on clique sur le premier, donc on voit ici qu'on a notre vue rendue full compose. Et si, par exemple, on peut mettre des petites animations, d'étendre le texte avec les states qui sont remember. Donc à chaque composition, il va savoir dans quel état il est sans trop de travail de cache, de machin, de trucs comme ça. Tout est géré en interne côté composant. Et le petit truc sympa aussi par rapport au système de vue, on oublie le concept de scroll view ou de nested scroll view. On a juste à définir un modifier qui est vertical scroll ou horizontal scroll à n'importe quel container et votre container sera scrollable. Donc pareil, ça nous enlève X maintenance de scroll view, et pour retrouver l'état de position XY, on a toujours des states. De toute façon, tout est state avec compose, et on peut retrouver du coup la position XY de notre vue qui est en train de scroll. Ok, donc là je vais revenir au slide. Maintenant, on va continuer sur du Compose Desktop. Donc Compose Desktop qui a été amené par JetBrains. JetBrains qui sont les créateurs de Kotlin. Donc ils ont développé ça en se basant sur Jetpack Compose pour Android. Et ils ont même gardé le package name AndroidX pour Compose Desktop. Donc c'est quelque chose qui a alarmé plus d'un développeur. En ouvrant des tickets ou autres, pourquoi on fait de l'Android sur desktop, ça n'a pas de sens. Ok, bah, pourquoi pas, mais ça marche. Donc pour tout ce qui est rendu côté desktop et même du coup côté Android, on utilise le moteur de rendering Skia, donc qui va nous permettre de rendre exactement les composables qui sont sur Android, mais sur desktop. Et du coup JetBrains, comme le desktop et le mobile, on réagit différemment. Donc ici, on a de la souris, donc il faut gérer les effets d'over avec la souris, etc. On a plusieurs du coup, extensions au niveau des modifiers pour gérer la souris, le clavier, les menus, et toutes les manipulations qui sont faites au niveau des fenêtres. Donc tout ça est provided par JetBrains, et ensuite on a une interopérabilité très très bien avec AWT et Swing, au cas où si vous voulez mixer un peu de compose avec vos applications desktop déjà existantes. Ok, donc là c'est reparti pour un nouveau live coding ou aperçu de IntelliJ. Ok, donc là, pareil, on va voir comment porter notre petite application de recette en découvrant les modifiers dédiés au desktop, en regardant les petites modifications qu'il y a au niveau du thème et potentiellement les layouts, les états, etc. Et vous allez voir qu'il y a une énorme similarité entre les deux. Ok. Et... Tac.
Je vais ouvrir IntelliJ. Donc là, on a notre application dédiée, notre petite application de recette, mais qui est desktop. Donc, on a une fonction main qui va être notre application principale, et on va tout d'abord définir une window qui est un composable en lui-même et fourni par Compose Desktop, et on va lui définir un certain nombre de paramètres pour supporter, ok, on peut quitter l'application en cliquant sur la croix, etc. On va lui définir un state au niveau de la fenêtre pour lui dire ok, ta fenêtre de base elle fait là, par exemple 380 dp sur 600, mais qui va être potentiellement extensible à volonté. Et ici par exemple j'ai mis en place un système d'event qui réagit au clic sur échappe et qui va permettre de quitter la page de detail quand on est en version simple. Donc on définit nos thèmes, etc. La petite subtilité, c'est que sur Android, on utilise beaucoup d'ID de ressources. Donc par exemple, r.id.mavue ou r.string.mastring dans mon folder. Donc là, la petite subtilité qu'il y a, on ne peut pas utiliser ça sur desktop. Donc côté thème, et surtout côté typographie, pour charger les fontes, on a une fonte spéciale pour desktop où le pass de la ressource doit être fourni. Donc là, c'est mis à l'arrache dans un dossier ressources. Après, c'est à vous d'organiser ça proprement. Et donc avec du coup, le chemin de cette ressource, ça va nous permettre de pouvoir charger la nouvelle fonte. Une des choses qui changent aussi, donc là, on passe côté de notre feature, donc on va vers notre home. On n'a pas accès à la navigation qui est fournie par Android X. Là, il faudra faire la navigation maison. Il n'y a pas encore de librairie qui est fournie par JetBrains pour bien gérer le côté navigation, d'aller d'un écran à un autre. Pour l'instant, c'est encore du bidouillage maison. Mais on définit, on peut limite copier-coller le code qu'on avait fait sur Android et l'appliquer dans notre projet desktop. Et ici, quasiment tout est identique à ce qu'il y avait avant, sauf bien sûr la gestion des images. Gestion des images qui était du coup gérée par Coil côté Android, mais Coil est uniquement dédié Android. Et aucune librairie encore n'est fournie par JetBrains ou autre pour avoir une gestion bien gérée des images avec système de cache, etc., performance sur le chargement, appliquer des transformations, etc. Donc là, c'est juste un petit loader d'images tout bête, mais totalement pas du tout utile pour la prod, comme il n'y a aucun système de caching, etc. Donc ça, c'est une des modifications à apporter par rapport à votre code Android. Si vous utilisez des librairies propres Android, il y a de grandes chances que ça ne va pas marcher sur desktop. Et ensuite, on va passer, du coup, là c'était la petite modification, et une autre modification côté detail, c'est qu'avant j'utilisais Constraint Layout, mais pareil, dédié Android, donc là on est obligé de jouer avec des box, des rows, des colonnes, etc. Peut-être qu'ils vont le porter sur desktop, quand, aucune idée. Mais donc après, ça réagit. Toujours, on a notre système de state, etc. C'est du copier-coller par rapport à ce qu'il y avait sur Android. Mais par exemple, je reviens sur ma liste du début. On peut implémenter des petites subtilités côté dédié au desktop, ici avec le modifier pointer move filter pour gérer avec un state qui sera retenu dans le composable pour faire un effet de hover sur notre composable. Donc en gros, ça va donner, si je run notre petit sample ici,
Donc là, il est lancé. Et par exemple, comme j'utilise une box with contrainte dans ma pseudo-navigation, si j'étends la vue, elle va s'adapter à l'effet, à notre vue. Si elle dépasse un certain seuil en niveau longueur, du coup ça va passer en mode 2 panels, liste et détail. Et si on clique dessus, on a notre détail de notre recette avec les ingrédients, les instructions de préparation, etc. Et je vous parlais de l'effet hover. Donc du coup, quand notre souris est sur notre petit item, on a notre effet de hover qui est implémenté par Compose. Ok, et donc on a fait quasiment du copier-coller, on a 2 projets différents à maintenir, c'est peut-être pas l'optimal. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est partir sur du Compose multiplateforme et prendre avantage de ce que JetBrains a introduit avec Kotlin multiplateforme et d'avoir un seul et même unique projet pour développer des applications pour Android, pour desktop, et avoir potentiellement une logique, par exemple, domain partagé, même avec iOS. Et donc, on a des outils très bien fournis côté Android, mais pour l'instant, pas encore très bien développés côté desktop. Par exemple, le constraint layout, la gestion du cycle de vie côté desktop, du chargement d'images, etc. Donc, en gros, ça peut prendre un peu plus longtemps de porter vraiment une application performante sur desktop, par du fait de manque d'outils à disposition. Donc, on doit quelquefois réinventer la roue, mais ça reste efficace et ça marche. Donc, en 27 secondes près, vous avez des petites ressources ici pour tout ce qui est Jetpack Compose Android, pas mal de collabs fournis par Google, et le code du coup de cette application là sur mon GitHub. Même chose pour desktop et web. JetBrains a moult documentation très très bien faite, et pareillement le code sample est dispo côté de mon GitHub. Et si vous voulez me demander pour les recettes, on verra peut-être après. Merci beaucoup, c'était une galère.